bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai sorti la machine que j'ai reçue récemment et que je vous ai montré. Donc ma Big Shot 6X, que je commence à comprendre un petit peu. Et je vous propose de me suivre pour la réalisation d'une petite carte, somme toute assez simple, mais pour laquelle il vous faut la Big Shot ou une autre machine qui coupe et qui embosse. Voilà. Alors, je vais commencer par couper alors, j'ai choisi, je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser. Donc, j'ai choisi du papier comme ceci et du papier comme ceci. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser le plus. Ce sera pour agrémenter, hein, mais c'est pour aller avec une carte qui est là-dedans. Vous voyez, j'ai une carte toute préparée parce que si vous voulez, j'ai pas encore tout le matériel. Donc j'ai pris des cartes que j'avais déjà achetées lors d'un précédent achat et que pour quand on envoie quelque chose à des amis, tout ça, on a déjà la carte. Donc j'ai cette carte de cette couleur-là. Du coup, j'ai choisi des papiers qui vont dans le même ton et ça tombe vraiment pile poil en plus, donc c'est parfait. Donc j'ai déjà un projet assez bien ficelé dans ma tête, même s'il y a des petits comment dire, des petites incertitudes encore, mais donc je vais utiliser ce tampon, c'est que vous êtes là, papillon. Donc je vais utiliser les découpeurs, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais on s'en fiche, hein. Voilà. Je vais utiliser donc mon encre Station et je vais utiliser avec la machine donc ça et une plaque à embosser avec des petits papillons. Donc vous aurez compris que le thème c'est les papillons. Enfin, je ne peux pas l'ouvrir comme ça. Hop, voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que j'ai pas de retour très évident sur l'image que vous avez. Donc je vais commencer tout simplement par utiliser ces papiers et faire des petits papillons dans les deux. Je verrai après ce que j'utilise. Donc pour ce faire, je positionne donc mon matériel pour ma machine. Voilà. Je vais positionner mes papillons comme ceci. Voilà. Et voilà. Positionner de façon à ne pas utiliser trop de papier puisque le but ce n'est pas non plus de... Alors je positionne mon papier dessus. Voilà, le but ce n'est pas de gaspiller. J'essaie de finir mes phrases. Voilà, et donc maintenant je vais faire aller et utiliser ma machine. Alors, il est bien évident que j'ai des... que j'ai pas trop l'habitude, donc je n'ose pas... voilà, elle s'est passée et normalement, voilà, normalement c'est bon. Voilà, alors, je sors mes plaques de plexiglas hein, qui sont obligatoires pour ce genre de machine. Je remets, voilà. Et alors vous allez voir que j'ai des... Voilà, et vous avez même au niveau du papier, vous voyez que vous avez des jolis découpes. Donc après, si on veut recouper dedans, c'est possible. Moi, ce que je vais utiliser, c'est les papillons en eux-mêmes. Alors, parfois, ils ont du mal à sortir. Hop là. Bon, je vais quand même réussir à les sortir. Voilà. Voilà, et voilà. Alors, voilà mes petits papillons qui sont plutôt sympas et qui sont assortis au tampon que je vais utiliser ensuite. Voilà. Alors, je vais maintenant essayer de sortir également des papillons dans ce papier-là, puisque c'est le but aussi. C'est... donc là, ce que j'aimerais faire...
c'est prendre un papillon. Non, si je prends pas le papillon, c'est pas grave. Je pense que ça ira quand même. Alors, je recommence donc le même procédé. Hop. Je suis un petit peu lente parce que j'ai pas encore pris l'habitude, mais le principe, je l'ai assez bien compris, je pense. N'importe quel sens, le papier. Voilà, mon autre plaque de plexiglas. Et alors, vous voyez qu'à chaque fois qu'on découpe, ça s'inscrit. Alors, au début, j'étais un peu inquiète. Je disais, je dois le passer trop fort. Je n'ai pas tout compris. Et en fait, c'est normal. Voilà, donc, hop. Ça bouge un petit peu parce que je ne suis pas sur une surface tout à fait plane. Enfin, il y a des calendriers dessous pour me permettre de travailler sans abîmer la table après. Voilà, donc le même principe, tout simplement. Hop, je sors mes plaques et je me retrouve avec mes petits papillons qui sont superbes. Hop là, voilà. Donc pareil, les papillons sont incrustés aussi dans ce papier. Peut-être je m'en servirai, on verra. Donc je mets mon papier de côté parce que là il ne me servira plus. Tous les papillons ne me serviront pas forcément, mais je verrai ce que j'utilise au moment opportun. Hop. Voilà, donc je vais mettre de côté mes papillons qui découpent. Voilà, je vous montre mes petits papillons découpés. Voilà. Donc ça donne de très très beaux résultats et surtout c'est assorti avec c'est assorti avec le tampon que je vais utiliser ensuite. Alors maintenant je vais encore utiliser la machine et je vais positionner mon plus gros tampon, mon plus gros pas tampon, découpeur papillon, de façon à avoir quelque chose là où je le souhaite, c'est-à-dire ici pour moi, donc ici à peu près, si ça bouge un tout petit peu ce n'est pas grave, mais c'est à peu près l'endroit que j'ai choisi pour découper mon papillon, en essayant de faire en sorte que ça soit quand même joli et harmonieux pour la carte. Donc je repasse de nouveau. Alors ici ça force, c'est normal, pas d'inquiétude. Voilà, je vais le repasser en sens inverse et voilà. Voilà, donc normalement la carte est découpée comme ceci. Je sors mon papillon qui peut aussi me servir, hein. Voilà, peut-être qu'il me servira d'ailleurs. Mais moi ce que je voulais c'était avoir un papillon, une ouverture sur voilà, ce papillon là. Alors je vais maintenant ranger ma Big Shot parce que je pense, non j'en ai encore besoin, si j'en ai encore besoin pour une petite chose, ça va être très rapide. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma deuxième plaque, si elle est là, je suis bête, voilà. Je suis toujours dans mon séjour, donc c'est vrai que c'est pas forcément pratique parce que j'ai pas tout mon matériel comme d'habitude autour de moi, mais je m'en arrange. Alors maintenant je regarde parce que je ne sais plus, voilà c'est ici. Donc je positionne ceci pour avoir la bonne hauteur par rapport aux plaques de gaufrage. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser donc cette plaque de gaufrage de petits papillons qui s'envolent, qui sont nombreux et qui sont magnifiques. Je la positionne de façon de cette façon-là. Je vous montre. Voilà, tout simplement. Je vais positionner une plaque. Ensuite, je positionne ma carte et je repositionne une plaque. En faisant en sorte que ma carte et ma plaque ne bougent pas pour ne pas faire un gaufrage n'importe où. Voilà. Et donc, je passe dans ma Big Shot
Alors, je vous avouerai que la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, ça avait très très bien fonctionné. Donc, vous allez voir le résultat qui est très sympa. Voilà. Alors, c'est bon. Je pense que là, je ne vais plus avoir besoin de ma Big Shot après. Donc, avant de vous montrer, je vais juste ranger tout ça. Voilà. Je vais la mettre par côté, comme ceci. Hop là. Voilà, comme ça, je pourrais travailler. Je n'ai pas besoin de ça non plus, donc je vais le sortir. Ce sera plus simple. J'ai mon plan de travail qui est très bien là. Alors, je sors aussi ceci. Donc, maintenant, je vais vous montrer le résultat. Voilà, je sors ma carte. Voyez. Et regardez ce magnifique résultat. J'espère que vous voyez bien parce que ce n'est pas évident pour moi. Voilà, donc ça va être une carte que je vais appeler simplement la carte papillon parce qu'elle est vraiment jolie, mais je n'ai pas fini. D'accord? Je vais donc maintenant utiliser les tampons que j'ai prévus à cet effet. Alors, je sors ma plaque de gaufrage et je vais d'abord venir vérifier que mon papillon passe dedans. Je ne sais pas si je le positionne. Si je le positionne comme ceci sur ma plaque ou si je le passe dessous. J'ai envie d'essayer. Ouais, j'ai envie d'essayer de le positionner comme ça et on le verra en dessous et ça sera quand même joli, je pense. Donc je vais ancrer mon tampon maintenant, tout simplement, à la façon dont on m'a expliqué que ça se faisait. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez bien. Et je viens tamponner par-dessus. Alors là, il faut bien viser. C'est pour ça que nous avons du plexiglas transparent pour le tampon. Hop là. Voilà. Et je le sors. Et regardez, le résultat est plutôt sympa. Alors, je pense que je vais décorer le tour aussi. Voilà, donc vous avez comme ceci le tampon qui ressort. Et si vous ouvrez, voilà. Et donc là, c'est décoré. Là, vous pouvez écrire votre message. Et vous avez votre petit papillon qui ne vous gêne pas pour écrire un message. Voilà. Et alors, ce que je vais faire également, c'est que je vais essayer donc de trouver un moyen de mettre mes autres papillons. Je me dis que c'est tellement bien comme ça que j'ai pas envie d'ajouter quelque chose au niveau de mes papillons qui découpent. Voilà, donc je ne sais pas. Je pense que je mettrai peut-être plutôt sur l'enveloppe. Parce que là, ça me semble déjà tellement beau que j'ai pas envie d'y toucher plus. Voilà. Pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... je ne sais pas si je me sers de ces petits papillons pour faire une petite déco derrière. Je pourrais très bien faire une petite déco derrière avec des papillons qui s'envolent, comme ceci. Comme ceci. Et tout simplement comme ceci. Ou alors juste un petit papillon ici. Non, vraiment là, je ne sais pas, j'hésite. Donc peut-être je couperai un peu la vidéo.
parce que c'est voilà, c'est le moment où je réflexionne en fait. Je peux pas le mettre sur celui-là, sinon ça ferait moche. À moins que je le mette ici, un petit papillon ici. Non, je vais mettre plutôt celui-là ici, histoire de continuer à avoir des papillons un peu partout. Celui-là et peut-être celui-là. Non, écoutez, franchement, je trouve que c'est pas la peine de mettre ça. Du coup, je vais laisser ça tel que. Par contre, derrière, je ne sais pas trop. Je voulais y mettre un tampon, mais ça vaut peut-être le coup de mettre ces deux-là. Et je mettrai celui-là ici. Non, je ne peux pas mettre celui-là ici. Non, alors je mettrai plutôt. Je vais mettre celui-là ici. Voilà. Et je mettrai le petit par ici. Pour rappeler. Et je ferai un tampon derrière. Ok, on va faire comme ça. Donc, je garde celui-là avec celui-là. Ceux-là, je les mets de côté, ils me serviront plus tard. Ici, je vais mettre, je ne sais pas si je mets un point de colle. Ou si je mets, non, le double face, ça ne va pas aller. Donc, je vais mettre un point de colle. Mais vraiment, un point, je voudrais mettre un point de colle, pas toute la colle. Voilà. Donc je vais essayer de viser le milieu à peu près, mais bon, on n'est pas non plus... Voilà, ça me semble pas mal. Vous en pensez quoi? Voilà. Donc voici la carte, hein, telle que finie. Voilà. Et je vais faire une petite chose. Voilà. Moi, j'ai oublié de refermer le tampon, donc du coup, je vais en avoir besoin encore. Donc la carte est finie. Maintenant, je vais m'occuper de l'enveloppe. Voilà. Donc je vais tamponner un papillon. Voilà, en essayant de ne pas en mettre partout. Et je vais le mettre de façon à ce qu'il empiète sur le rabat et sur le fond. De façon à ce qu'une fois fermée, l'enveloppe soit comme cachetée. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas mettre partout. Voilà, donc l'enveloppe cachetée ou décachetée. Vous voyez? Et de ce côté-ci, j'ai mis une petite pointe, c'est dommage, c'est pas grave. De ce côté-ci, donc je vais coller mon petit papillon que j'ai mis là. Alors là, il faut que je fasse vraiment très attention à ne pas mettre trop de colle parce que ça coule bien vite. Voilà. Là, je vais même le mettre un petit peu en biais. Ça sera sympa. Et voilà. Donc nous avons, je suis désolée, j'en ai plein les mains du tampon. J'ai été un peu... je le referme comme ça. Je ne m'en mettrai plus partout. Donc voilà votre enveloppe. Avec donc un petit papillon ici. Quand vous ouvrez, vous avez le papillon ici, voilà. Et quand vous sortez de l'enveloppe, vous avez la carte, comme ceci, et avec le petit papillon derrière. Voilà. C'est tout simple et c'est une très belle réalisation à mon sens. Voilà. J'espère que cette petite vidéo scrap vous aura plu.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire si vous aimez le scrap que je débute. Hein. Et si ça vous fait plaisir que je vous propose ce genre de vidéos. Et moi, j'essaierai de faire de mon mieux pour continuer à vous satisfaire. Je vous remercie de m'avoir suivi donc et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.